Ce film est un coup de cœur, une petite pépite, une grande pépite. Babysitter, c'est Monia Chokri qui le réalise et qui joue à l'intérieur. Bonjour Monia. Quand je dis que ce film vous éclate à la figure, alors visuellement, c'est absolument incroyable. Ceux qui vont aller voir Babysitter vont être étonnés de votre cinéma qui nous fait penser à un cinéma de genre des années 70 américain, comme ça, ça explose. Oui, mais c'était la référence. Au départ, on avait vraiment envie de faire un hommage aussi au cinéma américain. Donc même dans la facture, dans La Maison, par exemple, on a un truc très Desperate Housewives, Pleasantville, et trucs comme ça. Et puis après, on a un peu déliré sur l'idée que, en fait, qui fait sens dans le film, mais on a eu envie d'explorer vraiment le film de genre, donc tout le film d'horreur des Italiens, le Giallo, Suspiria, enfin tous ces trucs-là, et aussi mêler un peu de cinéma érotique. Oui, il y a tout ça, il y a plein de choses. Ouais. Les comédiens sont tous formidables. Ouais. Vous êtes dans le film aussi, bien sûr. Ça part de quoi? C'est-à-dire un type qui picole et puis qui, un soir, devant toutes les caméras, se met à embrasser de force une présentatrice. Oui, bah, c'est le point de départ de l'histoire, en fait. C'est comme ça que Catherine, l'auteur et qui a écrit la pièce de théâtre à l'origine, a eu cette idée, parce que c'est effectivement quelqu'un qui fait un geste non consenti devant les caméras en direct sur une journaliste sportive. Mais ça, c'est le point de départ pour ouvrir une réflexion sur nos rapports de domination, sur la destruction de genre, la déconstruction, pardon, pas la destruction, la déconstruction de genre. Et voilà, et donc parler de plein de choses voilà, qui sont plus larges que ça, en fait. Oui, allez. Ça s'appelle donc Babysitter. Regardez la bande-annonce. 250 034 views. Refresh. Un employé qui agresse Chantal Tremblay en direct. Chantal! Un ingénieur de 42 ans a été suspendu. Une femme sur 3 qui est victime d'agression sexuelle dans sa vie. Genre, à quel moment t'as senti que ton rapport aux femmes est devenu problématique? Café? Non. Un misogyne. Qu'est-ce que tu fais? Je retourne travailler. Ça se prépare un retour au travail. Je leur ai écrit cette nuit. Ta face me dit de quoi? Ah, c'est parce que je ressemble à Brigitte Bardot. Brigitte Bardot déguisée en nounou. Ça, je ne sais pas si ceux qui regardent ça se disent, bon sang, je vais aller voir ce film, que c'est incroyable, ce film. Je disais, c'est un petit bijou, c'est une perle, ça explose. On n'a jamais vu ça, c'est génial. Il faut dire que J'adore. c'est une comédie aussi, parce que, bon, ça se voit dans la bande-annonce, j'espère, mais c'est important de dire, parce qu'on parle souvent du genre et tout, mais c'est quand même... au départ, moi, j'ai décidé de faire ce texte en film parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement drôle comme spectatrice quand je suis allée voir la pièce. Oui. Alors le personnage de la babysitter, on l'a vu, on citera le nom des comédiens, comédiennes qui jouent, parce qu'ils sont tous top. La babysitter, elle vient bouleverser ce couple-là. Oui, bah, c'est un peu le principe, c'est Mary Poppins sur l'acide, c'est théorème, c'est le principe en dramaturgie d'un personnage qui rentre dans un univers et qui le bouscule, en fait. Et elle le fait bien, parce qu'en fait, elle a un pouvoir de bienveillance. Et c'est comme ça qu'elle va réussir à aider les autres à s'épanouir, en fait. Ah oui, un pouvoir d'attraction aussi. On peut regarder comme un objet au début. On le voit d'ailleurs, le visage comédienne qui s'appelle donc Nadia Tereskevich. Absolument. Formidable actrice que j'adore, qui a une intelligence du jeu et un humour. Et ce que je trouve formidable, c'est que c'est très très rare, et je ne sais même pas si je peux citer un exemple au cinéma d'un personnage féminin dans la vingtaine, blonde, qui a l'air un peu comme ça légère, et qui en fait détient une vraie force et va générer, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, un épanouissement chez les autres personnages. C'est un personnage hyper important, moi je trouve, dans notre cinéma aujourd'hui. Alors le comédien, c'est Patrick Yvon. Ouais. Il est top. Bah oui. Alors lui, évidemment, c'est lui qui a commis cette agression. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Pour arriver, maintenant les millions de gens qui ont vu ça, il a agressé une journaliste en direct à la télévision étant sous, il va falloir qu'il écrive un livre. En fait, c'est qu'il se rend compte progressivement qu'il a internalisé une certaine misogynie. En fait, même sans s'en rendre compte, il est dépassé par son époque, et comme beaucoup d'hommes aussi, se questionnent sur est-ce que je dois dire ça, est-ce que je peux faire ci, enfin de marcher sur des œufs. Et en fait, c'est toute sa réflexion qui va émaner de ça. Oui. Et donc, est-ce que ça va suffire, évidemment, pour se réconcilier? C'est un film qui nous parle de l'intime, Oui. des relations de couple. Ouais. C'est la vraie révolution aujourd'hui. C'est-à-dire que dans tout ce dialogue entre les hommes et les femmes, je pense que nos mères, dans les années 60-70, ont fait une révolution du social, du rapport des femmes dans la vie sociale. Et aujourd'hui, on est dans une révolution de l'intime. Oui, regardez la bande-annonce encore. Sexy Story, le titre de ton livre. Cédric, écris un livre. Ben oui.
lettre d'excuse à nos mères, à nos filles. À nos secrétaires, à nos maîtresses. Avec du sucre. Parfait. T'es rendu avec une esclave. Ça ne lui dérange pas de faire des extras. Les danseuses sont des extras, pas les nounous. Elle préfère l'appellation babysitter. Et si vous aviez vu ce que j'ai trouvé comme costume de babysitter, vous auriez été super mal à l'aise. Moi, je suis pas mal à l'aise. Avez-vous encore besoin de moi? Et alors, il y a une comédienne que je trouve absolument géniale dans ce film, elle s'appelle Monia Chokri. Parce que vous êtes dans le film comme réalisatrice formée au Conservatoire d'art dramatique de Montréal, hein, Monia. Et là, c'est votre deuxième film qui est absolument incroyable, éclatant. Il y a un peu de Dolan derrière, parce qu'évidemment, on vous a vu dans Les Amours imaginaires, qui vous a révélé dans le fameux film de Xavier Dolan. Et il y a de ça dans le... D'abord, vous avez tourné en 33 mm, hein, comme 35 mm. la pellicule. Oui, j'ai tourné en pellicule, bien sûr. Oui. Bah, je pense qu'on fait partie de cette école, mais de toute manière, ensemble, on a une vraie fraternité artistique, Xavier et moi. Donc, et puis, on a une énergie qui est quand même similaire. Donc, on aime quand ça fuse, quand ça bouge, quand ça éclate. Et donc, oui, on fait partie du même esprit, en tous les cas. Ouais. Oui. Alors, je disais que ça fait un film qui ne juge. C'est pas vrai, il n'y a pas de jugement. Non. C'est subtil. C'est pas un film manichéen. Ouais. C'est pas un film où... Même, c'est un film qui pose vraiment des questions cornéliennes. Est-ce que les personnages... On se positionne toujours en se disant, est-ce que le personnage a raison ou tort de faire ça, ou d'agir comme ça, ou de s'habiller comme ça, Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Parce qu'on est dans une époque de prêt-à-penser. Et je trouve que c'est intéressant d'être... Et je parle toujours comme si... Parce que c'est pas moi qui ai écrit le texte, hein, c'est pour ça que je peux l'encenser, en tous les cas. Mais je trouve ça intéressant de la part de Catherine qu'elle écrive quelque chose où on se pose des questions, et on pose des questions au spectateur, et on fait appel à son intelligence, plutôt que d'avoir une idée prémâchée, de dire voilà ce qu'il faut penser. Oui, Catherine Léger. Hein. Oui. Il y avait donc cette pièce qui vous a emballé. Vous avez dit, je vais monter ça au cinéma. Ouais. Ah oui, quand je l'ai vu, en fait, ça faisait plusieurs fois que plusieurs personnes autour de nous disaient vous devriez vous rencontrer, parce que Catherine écrit aussi pour le cinéma. Et donc, j'ai vu sa pièce une semaine avant de la rencontrer. Et dès que j'ai vu la pièce, je me suis dit je vois un film, en fait. J'ai envie d'un film. Et on s'est rencontrés. Elle planchait déjà sur le scénario. Donc, c'était écrit dans le ciel. Alors, évidemment, ça se passe au Québec. Oui. Il y a l'accent. Oui. Alors, vous faites très bien l'accent marseillais, mais vous faites très bien l'accent québécois aussi. Je vais quand même pas faire l'accent marseillais. Mais c'est universel, au fond, ce couple-là. Parce qu'il parle des relations de couple, des relations hommes-femmes. Bah oui, il parle de la famille, il parle du couple, il parle d'avoir un enfant, de la maternité. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que dans chaque pays, parce que moi j'ai eu la chance de... Voilà, il était à Sundance, donc il y a eu aussi la lecture des Américains sur le film, des Québécois, des Français. Et donc chaque lecture, par rapport au territoire aussi, est différent. Et ça, c'est... Ça m'amuse de voir comment ça se passe, en fait. Oui, je jouais avec les personnages comme ça, parce qu'ils sont attendrissants, ils sont drôles. Je veux dire, il n'y a pas de méchants ou de gentils. Non. C'est une vaste comédie. Mais il n'y a pas de méchants ou gentils dans la vie non plus. C'est-à-dire que les gens, quelqu'un peut être un ange pour une personne et peut être un diable pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui fait des personnages comme chez Tchekhov, ou des personnages qui sont pleins, en fait, qui ont une vraie dimension d'humanité, quoi. Oui. Il y a un moment, à cause du Covid, vous étiez obligé de tourner des plans serrés parce que les gens ne pouvaient pas se mettre face à face de trop près. Mais ça donne quelque chose à l'écran qui est extraordinaire. Oui, c'était particulièrement dans la scène d'introduction, qui était une scène de foule, dans un match de combat extrême. Et effectivement, on était on sortait du confinement. En fait, on était un des premiers films qui tournait au Canada après le premier confinement. Et du coup, on avait des règles extrêmement sévères, ouais. Oui, là, le film sort en France. J'ai vu des affiches partout dans Paris. Gros événement. Les belles colonnes Maurice qui me gros touchent. événement, parce qu'on est tellement content d'avoir ce fabuleux film québécois comme ça, qui vient porter le cinéma québécois ici en France. C'est vous, Monia. J'espère en tout cas que ça plaira. Moi, j'ai eu énormément... Mais surtout que ça posera des questions et que les gens auront envie d'en discuter après. Oui, l'envie d'en discuter, c'est partir d'une comédie pour faire finalement réfléchir à des choses graves, au fond. Moi, c'est mon modus operandi. J'ai toujours pensé, et je pense toujours que rire ensemble, c'est une manière de dialoguer bien et avec plaisir. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise après avoir vu du film? Dire waouh! J'ai envie surtout que les gens soient électrisés par l'énergie du film et je sais pas, qu'ils aient envie d'être dans la vie, dans la joie, dans la douceur des rapports entre les hommes et les femmes et dans tous nos rapports en fait. Ouais, il faut regarder autrement les babysitters. Hein.
Ah bah oui, Ah oui. surtout... Il y a des scènes dans le film, on les voit en patin à roulettes, Ouais. elles arrivent, elles sont partout, Ouais, les babysitters. c'est un hommage à la fin. Hein. Oui, parce que je trouve que c'est un métier, comme souvent les métiers qui sont traditionnellement des métiers plutôt féminins, sont un peu dénigrés, alors que c'est tellement exigeant de protéger un enfant, de lui apprendre des choses, de faire qu'il soit bien. Et c'est un métier de grande responsabilité. Ouais. Et les femmes ont beaucoup de puissance dans le film. Les personnages femmes ont beaucoup de puissance. Oui. C'est vrai, c'est presque effrayant à certains moments Oui. pour le personnage Mais masculin. c'est pour ça que j'ai utilisé aussi les codes de l'horreur, qui est un genre qui a longtemps malmené les femmes aussi. Donc moi, je les prends, je les triture et je les mets dans une comédie, en fait. Et effectivement, l'horreur vient des femmes dans le film, mais c'est la menace de leur pouvoir qui fait peur. Ouais. Il y a un côté conte. Ouais. Ça raconte une espèce de personnage, d'ailleurs de la babysitter, qui est presque un personnage surnaturel. On imagine, à un moment donné, on passe du réel à l'imaginaire facilement. Hein. Oui, bah, c'était aussi parce que, comme Catherine l'a écrit, elle était en postpartum, son rapport à la réalité était complètement distorsionné par manque de sommeil. Et j'ai trouvé ça intéressant, cette idée en fait, j'avais aussi cette idée de l'hypnose. On dit souvent d'une jeune belle femme qui rentre dans une pièce et hypnotise les gens. En fait, c'est un truc encore sur le rapport de pouvoir. Hypnotiser quelqu'un, c'est lui dérober son pouvoir, c'est le manipuler. Et donc, quand j'ai pensé à cette idée d'hypnose, je me suis dit, ce serait pas mal qu'en fait, la babysitter, elle hypnotise les personnages. Et donc, après, l'hypnose me permettait toutes les élucubrations fantastiques, Oui, quoi. oui, parce qu'à un moment donné, elle peut se transformer Ouais. de personnages qu'on croit très gentils et très doux. Quelque chose d'assez effrayant. Ah, et c'est ça, Vous jouez beaucoup, hein Ouais. Même, on a même joué avec la voix de Nadia. Et c'est génial parce que Nadia, elle est d'origine, alors elle est polonaise et finlandaise. Et elle parle finnois, c'est sa langue maternelle, presque sa langue de cœur. Et du coup, on l'a utilisée dans le film. Ouais, la non-québécoise du casting. Hein. Oui. Hein, c'est ça qui est un personnage un peu étrange, Oui. finalement. Bah, comme dans la pièce de théâtre, c'était aussi une fille qui avait un accent. Et donc, je trouvais ça intéressant. Comme on ne sait pas d'où elle vient et où elle repart, je me suis dit, c'est intéressant que ce soit une étrangère aussi, qu'on ne sache pas trop. Et Nadia, elle a ce parler un peu presque d'une autre époque. On dirait presque Anna Karina quand elle parle. Elle a un truc, un accent un peu particulier. Ouais. Très, très Oui, charmant. puis cette blondeur presque juvénile, comme Ouais. ça, un peu incandescente. Ouais. Ah oui. C'est ça qui a fait que ce film, il faut aller le voir. Ça s'appelle Babysitter. Magnifique. Merci Monia. Merci. Allez voir Babysitter. Vous allez adorer ce film. Vraiment. Merci beaucoup Monia Chokri. Merci.